Bonjour, vous avez reçu le masque, c'est-à-dire le modèle d'élaboration de la note de recherche et ou de mémoire. Donc vous avez les logos de votre institution ainsi que de la région. Donc vous n'y touchez pas. Là, j'ai fait un modèle qui est valable pour plusieurs logos possibles. Donc ici, bien évidemment, vous modifiez votre titre, vous modifiez le nom, prénom de directeur, directrice de mémoire, vous modifiez nom, prénom, les dates, hein. Ça, c'est des choses qu'il faut actualiser. Donc là, bien évidemment, les remerciements, ça ne dépasse pas, pardon, une page. La note au lecteur, c'est un document type, vous n'y touchez pas. La citation, vous pouvez ne pas en avoir. À ce moment-là, vous supprimez la page, auquel cas vous pouvez la modifier. Donc la table des matières, elle est interactive. Donc quand je glisse dessus et je pointe le curseur sur un titre, je vais directement dans le corps du texte. Vous ne touchez pas à cette table des matières, il faut aller dans le corps du texte pour modifier. Donc votre document est paginé à partir de la table des matières. Ce que vous pouvez faire à la table des matières, si elle dépasse un peu, quand vous avez terminé l'intégralité de votre mémoire qui a été relue, qui est terminée, vous pouvez tout à fait sélectionner la table des matières, aller dans paragraphe et vous mettre en interligne simple. C'est possible. Pour éviter qu'elle fasse 2 pages. Vous avez le droit. Donc pour le moment, donc en interligne 1,5, vous ne touchez à rien. Vous voyez là, il n'y a qu'une annexe en exemple. À savoir que les annexes, voilà, ne sont pas paginées. Donc l'introduction, situation d'appel, question de départ, vous n'y touchez pas. Ce sont des titres bateaux. Et bien évidemment, ça, vous pouvez l'enlever et puis rédiger votre question de départ. Voilà. Donc votre question de départ, donc vous la modifiez. Donc là, c'est pareil, ce titre ne change pas. Ici, il faudra faire la présentation et justifier le choix de vos complexes et faire une petite annonce de votre plan. Donc, donc là, justifier les concepts, l'emploi des concepts. Donc là, on modifie. Tout ce que vous avez entre crochets, vous pouvez modifier. Et là, bien évidemment, on modifie. On modifie les titres, le titre 1 et le sous-titre. À savoir que généralement, vous avez des troisièmes sous-titres et rien ne vous empêche de sélectionner CTRL-C, CTRL-V et vous pouvez faire rajouter, modifier le 2 et avoir un autre sous-titre. Vous pouvez en avoir 2 sous-titres par là si j'ai un concept que je vais concept santé publique. Donc là je vais mettre par exemple épidémiologie, pourquoi pas, et là je modifie et je vais mettre population. C'est vraiment un exemple. C'est pour vous dire que les titres pour la table des matières, on les change dans le corps du texte et donc ça se passe ici. Donc j'ai modifié, je reviens à ma table des matières, je clique dans la table des matières et quand je clique, on a la possibilité de mettre à jour la table. Et je clique bien sur mettre à jour toute la table. Et là, voilà. Donc là, je ne sais pas pourquoi il y a une ligne, on va regarder, on va aller dans le corps du texte. Ah oui, exemple à modifier. Parce qu'il l'a pris. Blablabla. Donc là, on va être sur le concept, on va être sur les textes, par exemple, texte juridique. Là, je vais mettre blablabla. Et là, en 3.1, je vais mettre, par exemple, rôle propre, infirmier. Donc ici, je modifie. Je retourne
je retourne, je clique dans la table, je mets mettre à jour toute la table. Donc voilà, là, il y avait une ligne en trop, elle est partie, parce qu'il fallait rajouter du texte. Alors là, je vois bien que ça dépasse. Donc, je vais, comme je vous le disais au départ, je vais mettre un interligne simple. Et là, c'est pas grave. Je descends. Voilà. Donc là, mes titres sont là. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement. Donc vous avez des titres qui changent dans le cadre de référence théorique. Le cadre de référence théorique, lui, ne se modifie pas. N'oubliez pas qu'il faut justifier les concepts que vous allez développer au regard de votre question de départ. Ben non, c'est une sous-partie. Donc blablabla, voilà. Ensuite, méthode exploratoire, donc il faut présenter l'outil d'enquête. Donc là, vous avez un lien sur les populations. Donc là, ce modèle-là ne change pas. Ici, vous n'avez pas changé les titres. Par contre, vous pouvez rédiger, bien évidemment. Alors là, ces titres-là ne se modifient pas non plus. Conclusion, la bibliographie, vous avez l'exemple. Alors, vous pouvez tout à fait copier-coller depuis Clinical Key ou Kern les références bibliographiques. Néanmoins, il faut respecter ce modèle. Donc, dans Kern ou Clinical Key, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Voilà ce qui est demandé. Voilà ce qui est demandé. On vous demande rien de plus. On vous demande pas le DOI, on vous demande pas le lien de la base de données où vous avez eu accès si c'est un e-book. On vous demande de mettre ceci. Pareil pour les articles. On vous demande pas, ici on vous demande pas l'ISBN, ici on vous demande pas l'ISSN, on vous demande pas de mettre la base de données sur laquelle vous avez récupéré votre article. Les ressources électroniques, bien évidemment, il faut le nom de l'auteur, le nom du site, il faut développer les sigles, bien sûr. Et je vais le rajouter d'ailleurs, développer les sigles. Si vous mettez la HAS, faut développer la Haute Autorité en Santé quand même. Donc les textes législatifs, vous avez le modèle. À chaque fois quand même, vous avez le modèle. Pour les films ou les podcasts, vous avez le modèle. Attention, les vidéos sur YouTube, si elles ne sont pas présentées par une chaîne, par exemple Arte, eh bien, vous n'avez pas les droits pour vous approprier de cette ressource. Donc, vous avez une liste de sigles utilisés. Généralement, vous les complétez, mais c'est quand même demandé dans un travail de mémoire. Et les annexes, bien évidemment, vous modifiez le titre. On va mettre, par exemple, charte du patient hospitalisé. Je mets ça, charte. Et tout à la fin, je reviens à ma table des matières. Je mets mettre à jour toute la table. Toute la table, OK. Et bien évidemment, il ne se remet pas en interligne simple. Donc, à chaque fois, il faudra le remettre chaque fois que vous voulez modifier votre table des matières. Je me remets en simple. Je lui dis OK. Voilà. Donc voilà, et vous avez de la place pour mettre une deuxième annexe au besoin. Donc voilà comment ne pas détruire la table des matières. Vous aurez aussi ce petit document en PDF pour faire un petit rappel, en plus du masque que vous aurez eu pour réaliser, rédiger, effectuer votre mémoire de fin d'études.